Bonjour et bienvenue sur cette deuxième partie de ce tuto où on va commencer à travailler avec Visual Basic dans Excel. Allez, c'est parti! Alors avant toute chose, si vous n'avez pas votre onglet donc de développeur ici, on va aller le chercher. Donc c'est assez simple, on va dans Fichier, on va dans Options et là on va choisir donc personnaliser ruban. Et ici se trouve donc développeur. Chez moi il est coché parce que je l'utilise, mais si chez vous vous ne la voyez pas ici, vous pouvez toujours le cocher donc ici, donc sur développeur, vous le cochez, appuyez sur OK et vous allez avoir la même chose que chez moi. Et les premières choses qu'on va faire, donc on va y ajouter nos boutons. Donc on va aller ici donc dans développeur, on va dans insérer, dans CTRL actif X, on prend un bouton, donc on clique dessus sur le bouton et on dessine notre bouton qui se trouvera là. Là, on a créé un bouton. Maintenant, on peut le personnaliser. On va dans Propriétés. Et là, on va choisir donc dans Caption, qui est en fait le titre de votre bouton. Le texte qui va s'afficher que tout le monde voit. Donc ici, si je change, par exemple, je marque mon titre de bouton. Vous voyez, ça s'affiche ici mon titre de bouton. Donc ici, on va lui donner le titre Valider les points. Voilà. Et en haut, donc ici on peut voir le nom, donc comment il s'appelle, ce bouton il s'appelle Command Button 1. Ça sera besoin plus tard dans le codage. On va le fermer et on va encore créer un deuxième bouton pour le refresh. On va mettre tout en haut ici, donc on va créer, insérer un autre bouton ici, tout petit. Voilà, de même on va dans Propriétés, on va changer le nom, donc dans Caption, on le change en refresh. Voilà. Alors une chose qu'on peut encore faire aussi, c'est de mettre de l'ombre partout avant de commencer. Ainsi, ça, on n'a plus besoin de le faire. On va ici, on va dans ombre. Hop là, on met une ombre là. De même ici, format, effet, ombre. Voilà. Ici aussi, effet, ombre. Vous le personnalisez comme vous le voulez. Vous pouvez mettre des ombres, vous pouvez mettre de la lumière, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et la même chose pour les boutons, effet, ombre, voilà, et ici aussi, un effet ombre, voilà. Donc nous avons créé nos deux boutons, et maintenant ce qu'on va faire, c'est on va le sauvegarder, mais on va donc faire Fichier, on va faire Sauvegarder sous, et on va donc parcourir sur l'endroit que vous voulez le sauvegarder. Et si vous devez changer donc le type, vous allez devoir le changer en prendre en charge les macros. Donc c'est vraiment très important de sauvegarder à partir de maintenant le classeur Excel prenant en charge les macros. Si vous ne faites pas ça, vous allez perdre tous vos codages que vous allez faire. Donc à partir de maintenant, vous devez sauvegarder ce fichier-là en classeur prenant en charge les macros. Enregistrer, et voilà. Maintenant que cela est fait, on va commencer à coder. Donc on va aller dans développeur et là on voit donc celui-là est coché, donc le mode création, donc on peut bouger tout. Par contre, si on décoche cette case là, donc mode créateur il n'est pas activé, là les boutons on peut les actionner. Évidemment il n'y a pas de code dedans, donc il ne va rien se passer. Alors on va aller dans mode création et on va faire un double clic sur le bouton refresh. Et là on arrive sur le Command Button 2 qui est en fait le nom du bouton. Donc si on va dans Propriétés, vous voyez ici Command Button 2, c'est le nom de ce bouton. Et il se trouve donc ici. Donc il dit ici on va faire une action. La première chose qu'on peut faire, c'est on peut dire que si on appuie sur le bouton, on fait envoyer un message disant bonjour. Et pour ce faire, c'est assez simple, on marque donc MSG box, donc de message box. Et là, on met entre guillemets bonjour, on ferme les guillemets, et voilà. On a donc notre message sur notre bouton. Ça veut dire maintenant, on enlève le mode création, on va cliquer dessus, et on a donc notre message bonjour qui s'affiche. Donc c'est une simple instruction qu'on donne, et quand on clique sur le bouton, il va exécuter le code qu'on a affiché dedans. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de nommer, donc de dire au bouton, quand j'appuie dessus, je veux que tu mets une donnée dans la case qui se trouve là, donc dans la cellule A1.
Et pour ce faire, on va donc dans notre commande de code et on va dire cellule A1, donc on dit range, qui veut dire dans quel endroit est-ce qu'on doit faire quelque chose, donc dans quelle zone on doit faire quelque chose, donc ça veut dire range, et là on va dire la cellule qu'on veut, donc la cellule entre guillemets A1, on ferme les guillemets, et là on fait est égal à 1. Donc maintenant, si on va cliquer sur le bouton, donc on met en mode, on décoche le mode création, si on appuie dessus, ben, A1 va afficher le chiffre 1. Vous voyez? Donc on passe de nouveau en mode création. Par contre, si on veut faire afficher du texte dans A1, on fait entre guillemets bonjour. Et on ferme les guillemets. Et là, on va le tester. Hop. Il y a du texte bonjour qui s'affiche à la place du chiffre 1. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi avec le Visual Basic, c'est... On va remettre ça à 0. Donc, deux guillemets, ça veut dire plus rien. Hop. Oui, tout a disparu. Là, ce qu'on peut faire aussi, c'est de sélectionner une page. Donc, pour sélectionner une page, fait donc Sheets, dans l'anglais page ou feuille. Entre guillemets, on choisit le nom de la page. Donc ici, c'est config. Et puis select pour dire je sélectionne cette page-là. Et donc, si je clique dessus, on va arriver sur la page config. Vous voyez, on est sur la page config. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on peut dire, en appuyant sur le bouton, qu'on sélectionne la page config et que dans la cellule A1, on indique quelque chose de la page config sans bouger de la page playmat. Donc, sans qu'on fasse ça, 60, revenir, sans faire ça. Ça, on va l'effacer. Voilà. Et on va aller nouveau dans notre codage. Et on va dire donc sheet, entre guillemets, config, point, range. Donc on a dit, va sur la page dans la cellule range A1 est égal à donc 60. Donc là on a dit que sur la page config, dans la cellule A1, la valeur doit être 60 quand on clique sur le bouton. Donc là, on va voir, il n'y a rien du tout. On va le lancer. Et là, sans avoir bougé de cet emplacement-ci, on peut voir qu'il y a indiqué 60 dedans. Donc là, on repasse en mode. Donc, chose à retenir ici, et surtout pour l'exercice qu'on va faire, c'est que range, entre guillemets, veut dire la cellule. Donc on ferme les guillemets, est égal à une certaine valeur. On va marquer valeur 1, et que sheets, entre guillemets, le nom de la feuille, ça veut dire qu'on va sélectionner une feuille ou on va indiquer une feuille. Et si on combine les deux, donc sheets, config, point pour dire feuille, cellule, donc range 1 est égal à. Merci. Là, on va donc indiquer sur la feuille config, sur la cellule A1, on va indiquer merci quand on clique sur le bouton. Bon, ouais. Je ne vais pas sélectionner d'ordre. Voilà. Donc là, on a le 1. Et ici, on a donc le merci. Et donc, on va donc configurer notre bouton range. Donc, on va double point, le range. Et le but ici serait quand on clique dessus, eh ben, que tout se remet à 0. Donc tous les chiffres ici se remettent à 0. Mais vu que le score se trouve sur la page config dans E4, F4, G4 et H4, il faudra les mettre ces cellules-là à 0. Donc on va dans notre code ici. Et on va donc indiquer sheets, parce qu'elle se trouve sur la feuille config, les range, la cellule. Hop, on n'est pas sûr, regardez de nouveau. Donc D4, E4, donc la cellule E4 est égale à 0. On peut faire, c'est pour gagner du temps, copier,
coller, coller, coller. Et puis changer F, G et H. Et donc là, si ça c'était le score, donc 10, 20, 50. Donc ici on a 100, 10, 20 et 50. Et si on va cliquer sur le bouton refresh, tout doit être à 0. Et là on voit que tout fonctionne, c'est parfait. Et donc on a créé notre petit bouton refresh. Dans la prochaine vidéo, on va donc voir les conditions, donc faire en sorte que si les deux sont remplis, au moment que les deux sont remplis, on va commencer à travailler. Allez, je vous vois dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde!